Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, plus de 150 000 doses de vaccins viennent d'être reçues ce lundi par le ministère en charge de la santé publique. Ils ont été octroyés par l'Union africaine sur les fonds de ses partenaires. Vous suivrez les détails dans ce journal. Ils se disent inquiets pour leur vie et leurs habitations. Ce sont les habitants de la localité de Boari, c'est en zone Kanyosha, en mairie de Bujumbura, qui craignent d'éventuels accidents dus à un fossé qui se creuse dangereusement dans le lit plutôt de la rivière Mugoyi. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Un lot de plus de 150 000 vaccins Johnson & Johnson viennent d'être octroyés par l'Union africaine sur les fonds de ses partenaires, en l'occurrence la Banque mondiale et l'UNICEF. La ministre ayant en charge la santé publique, Dr Sylvie Nzeimana, a remercié le représentant de l'Union africaine au Burundi et a appelé la population burundaise à observer les mesures barrières. Suivez-la. Ces vaccins qui font l'objet de cette réception officielle, il s'agit d'un appui aux efforts du gouvernement de la République du Burundi en mettant en œuvre la campagne dénommée Ndakira Sinandura Kandi Sinandukiza Coronavirus. Il est important de souligner que la vaccination contre la COVID-19 ne vient pas remplacer les mesures barrières de prévention, notamment de lavage des mains à l'eau propre et au savon le plus souvent possible, éviter de se saluer en se serrant les mains ou en s'embrassant, le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun, mais vient en complément pour les volontaires au vaccin. J'en profite alors pour réitérer mes sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement la Banque mondiale qui a contribué à la disponibilité de ces vaccins. Que tous les autres partenaires, notamment l'Union africaine, l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, l'ambassade des États-Unis, se sentent concernés par ces marques de reconnaissance pour les multiples appuis apportés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Et le guichet unique implanté en chef-lieu de la province Cibitoke offre des services à satisfaction, bien qu'il y ait encore des défis. Ceci a été dit ce lundi par le ministre ayant en charge la fonction publique lors de sa descente. Le ministre Tade Ndikumana a en outre précisé qu'une dizaine de guichets vont être ouverts à travers le pays pour faciliter la population l'obtention de certains documents au nom de la décentralisation. Suivez-le. Nous avons vu que le personnel est sur le terrain, ils sont appliqués. Et il y a quelques défis qu'on va pouvoir partager avec notre collègue du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mais aussi qu'on va partager avec le partenaire, le PNID, qui a appuyé le gouvernement dans cette installation du guichet unique de Cibitoke. Mais sinon, on a vu que beaucoup de services sont offerts ici, au niveau provincial. Et actuellement, nous avons plus de 10 provinces, bientôt 12, qui ont des guichets uniques installés dans les provinces, ce qui favorise l'octroi des services à la population facilement. Et aussi, ça permet à la population de pouvoir continuer à vaquer aux activités de développement, que ce soit les fonctionnaires, les travailleurs, mais aussi la population en général. Donc on a vu qu'il y a quelques défis qu'on pourra solutionner, surtout par rapport à la fonction publique. On devra effectivement emprunter la voie qui a été utilisée au niveau de la PAF pour pouvoir informatiser les services de la fonction publique au niveau provincial, pour que l'envoi du courrier soit facilité, mais aussi, c'est de la même façon au niveau central, on devra chercher les moyens
approcher les partenaires, que ce soit le gouvernement et les autres, pour pouvoir informatiser la fonction publique, les dossiers au niveau central, et ça permettra à ce que la décentralisation soit une réalité. Je vous le disais en titre, les habitants de la localité Boari, c'est une localité se trouvant entre les cellules Ngenga Boussoro, c'est en zone Kanyosha, se disent inquiets à cause d'un fossé qui menace leur vie et leurs habitations. Selon eux, ce fossé se trouvant dans le lit de la rivière Mugoyi se creuse dangereusement. Un reportage de Sheila Irambona. Ce fossé dont parlent les habitants de la localité de Boari se trouve dans la partie Ngenga et Boussoro en zone Kanyosha, exactement dans le lit de la rivière Mugoyi. Arrivé en Ngenga, si on regarde de l'autre côté à Boussoro, on est frappé par les fissures qui se remarquent sur la colline de Boussoro. Ces dernières menacent les maisons et les habitations sur place. Les habitants de la localité de Boari indiquent que ce fossé a été creusé suite aux eaux de pluie. En période de pluie, lorsqu'il pleut en abondance, l'eau vient en grande quantité et cela fait que ce ravin s'agrandisse. Prochainement, les gens vont quitter le lieu. Ce fossé est d'une telle profondeur que si on y tombe, on y récupérerait avec des eaux cassées. Ces habitants de la localité de Boari indiquent que craindre pour leur vie et demandent que cette situation soit résolue pour qu'ils soient protégés contre les accidents. Nous avons vraiment peur, mais nous n'y pouvons rien, car nous avions demandé que cet endroit soit réhabilité. Il est évident que les habitants de cette localité sont des démunis et ils sont régulièrement en danger. Certaines maisons sont détruites, même les enfants risquent tout le temps de tomber dans ce fossé. 5 ans vient de se passer alors que ce fossé est dans cette situation, une information que nous tirons de ces habitants de la localité de Bois. Et en actualité internationale, de nouvelles restrictions sanitaires contre la COVID-19 et ses variants Delta et Omicron se mettent en place cette semaine dans plusieurs États européens. Nos confrères d'Euronews rapportent que ces restrictions ont engendré des manifestations de colère ce week-end, notamment en Belgique et au Danemark. Images et commentaires. Cette semaine, plusieurs pays européens imposent de nouvelles mesures anti-Covid, allant du confinement des personnes non vaccinées aux restrictions de déplacement. Exemple, en Irlande où Dublin oblige désormais tous les voyageurs à présenter un test négatif pour pouvoir entrer dans le pays avant de devoir en refaire un autre une fois sur le sol irlandais. Une mesure sanitaire accompagnée de bien d'autres. Du mardi 7 décembre au 9 janvier, par exemple, les discothèques irlandaises devront fermer et la distanciation sociale sera rétablie dans les pubs, restaurants et hôtels, avec service en salle uniquement et 6 personnes maximum à table. En Suisse, le gouvernement a finalement fait volte-face. Il envisageait la mise en quarantaine de tous les voyageurs arrivant par les airs. Puis il a décidé d'imposer des tests de dépistage supplémentaires. Jusqu'au 24 janvier, le pass sanitaire et le port du masque seront aussi obligatoires dans un plus grand nombre de situations et de lieux. Au Royaume-Uni, à partir de demain mardi, test négatif aussi, obligatoire pour toute personne entrant dans le pays. Elles devront également passer un test PCR avant la fin de leur deuxième journée sur le sol britannique et devront s'auto-isoler au moins jusqu'à ce que leurs résultats négatifs reviennent. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ces restrictions sanitaires. Dimanche, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Copenhague après les dernières annonces. Le gouvernement a réintroduit le port du masque obligatoire dans certains lieux et dans les transports publics et propose la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Plus tôt, dans la capitale belge, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des manifestants qui tentaient par milliers de se rendre au siège de l'Union européenne. La Belgique a annoncé vendredi la fermeture des écoles maternelles et primaires pour les congés de Noël, avec une semaine d'avance pour contrer la reprise épidémique. Elle a également imposé le port du masque en classe aux enfants à partir de 6 ans. Les discothèques ont été fermées et la population est incitée à limiter au maximum ses contacts et activités en intérieur. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.